Sestac, bonjour. Bonjour. Ton nouvel album est sorti, Un papa, une maman et une famille formidable. Ouais. Et dès la première case, on est tout de suite dans la tonalité de l'album, puisque ça parle de ta famille et de ton papa. Et ton papa s'est marié pour se faire servir. Voilà, la première phrase de l'album, c'est si je me suis mariée, c'est pour me faire servir. Et ça, c'était une phrase qui nous sortait tout le temps, quand il y avait des amis à la maison, il sortait ça tout le temps, quoi. Voilà. Et ma mère piquait du nez dans son assiette, au lieu de l'envoyer bouler, elle piquait du nez dans son assiette et elle s'écrasait, quoi. Voilà. Donc mon père était quand même un phallocrate XXL, quoi. XXL, oui, Ouais. très autoritaire, Voilà. patriarche, enfin tous les clichés finalement de ce qu'on pouvait imaginer d'une famille des années 50, Exactement. dans un milieu un peu bourgeois quand même. Bourgeois de province, oui, oui, voilà. Mais c'est lui c'est lui qui commandait, c'est lui qui rapportait l'argent à la maison, donc ma mère devait la servir. Et donc il a fait 3 enfants, moi je suis la deuxième, et je me demande toujours pourquoi il avait fait des enfants. Puisqu'on ne l'a absolument pas intéressé du tout, du tout. Et aucune affection, Non. aucun amour particulier. Non, voilà. Donc ça, c'était vraiment typique des années 50 ou c'était propre à un certain milieu des années 50? Non, non, mais c'est vrai que c'est les hommes et tout, et bon, je pense que c'est son éducation qui l'avait rendu comme ça, je sais pas, mais jamais montrer ses sentiments, jamais exprimer quoi que ce soit, jamais de faire de compliments aux autres, c'était la règle première, quoi. Alors on aperçoit Donc, ta belle-mère aussi à un moment qui a l'air d'être dure aussi. oui, c'est voilà. vrai. Donc, Enfin, ta grand-mère, pardon. oui, oui, et donc il a été élevé par cette femme qui était vraiment extrêmement dure aussi, qui était méchante et tout, donc bon, il a hérité de tout ça, c'est peut-être pour ça qu'il était comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours attendu de notre père une reconnaissance ou au moins un compliment et tout ça, et je n'ai jamais eu, quoi. Jamais. Alors ça a développé chez toi un côté rebelle en fin de compte. Exactement. Donc, Est-ce que c'est à l'origine finalement de cette rébellion? parce que je me suis construite contre le modèle, parce que j'étais quand même programmée pour vivre un peu pas la même chose, c'est-à-dire me marier, faire des enfants et m'acheter ma maison à crédit, et j'ai fait radicalement le contraire. Donc moi j'étais vraiment le vilain petit canard de la famille, quoi. Alors tu abordes certains sujets graves, notamment à un moment la pédophilie, Oui, très rapidement. C'est pareil, à cette époque-là, c'était des choses dont on ne pouvait pas parler vraiment Bien dans les sûr. familles. bien sûr. Moi je me suis fait tripoter par un cousin proche, un cousin germain, et effectivement j'en ai jamais parlé, j'ai jamais raconté, et je me suis sauvée en courant de chez ma marraine, et ce garçon m'a fait fâcher avec ma marraine que j'aimais beaucoup, et donc personne n'en a jamais rien su, quoi. Alors est-ce que la société a changé maintenant? Tu as l'impression qu'il y a vraiment une réelle évolution ou alors au contraire il reste encore des traces Non, non, de non, ce mais patriarcat? heureusement, non, du patriarcat, non, mais je veux dire, en ce moment on libère la parole justement, et que les enfants enfin peuvent raconter, se confier à quelqu'un, raconter ce qui se passe. Et puis le modèle patriarcal, non, c'est un peu quand même en voie de disparition, et c'est tant mieux, quoi. Mais bon. Voilà, moi j'ai eu ça, et effectivement ça m'a aidé à faire ce que je suis maintenant. Alors tu as été Rebelle. la première autrice à recevoir le Grand Prix d'Angoulême Oui. il y a déjà quelques années. C'est pareil au niveau de la reconnaissance de la bande dessinée d'une création féminine. Est-ce qu'il y a une réelle évolution là en ce moment? Mais il y a de plus en plus de femmes qui font de la bande dessinée, et c'est tant mieux, hein, voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, les femmes ont des choses à raconter. Elles sont plus auteurs, elles se mettent plus en scène dans leur bande dessinée. Donc, elles racontent beaucoup leur histoire personnelle, et moi, c'est plutôt ce que j'aime, quoi. Ouais. Alors plus facile actuellement en tant qu'autrice d'émerger dans le milieu de la bande dessinée qu'à ton époque? C'est beaucoup plus dur qu'à mon époque, parce que nous, à mon époque, on avait des journaux pour se former, pour faire ses armes, comme on dit, et maintenant qui n'existent plus. Donc c'est vrai que maintenant il faut se lancer directement sur un album, ce qui est beaucoup plus dur. Et puis il y a une profusion d'albums, c'est très bien, il y en a beaucoup, mais malheureusement les auteurs ils n'en vivent pas, quoi. Voilà. Et donc, Alors effectivement, il y a beaucoup de revendications. On sait que tu es très engagé sur Oui. tous ces sujets-là. Oui. Le boycott d'Angoulême, par exemple, est-ce que c'est une bonne chose? Non, pour moi non. Ça ne sert pas à grand chose. Angoulême, ça rentre pas dans la chaîne de l'édition, quoi. Ouais. Donc ça changera rien un peu au problème. Le problème des auteurs, c'est qu'ils n'en vivent plus, parce que il y a des éditeurs qui font pas leur métier comme il faut, à mon avis, quoi. Ils essayent de faire des coups, ils trouvent un jeune, ils font un album ou deux, puis voilà, quoi. Mais un vrai éditeur, c'est quelqu'un qui suit son auteur jusqu'au bout, et qui y croit, et qui l'édite jusqu'au bout. Comme moi, j'ai un éditeur qui me suit dans tout ce que je fais, de tout ce que je... Voilà. Donc,
il y a comme ça qu'on s'en sort. Alors une dernière question, tu nous as raconté effectivement ta vie de famille avec un papa et une maman, une famille formidable, on avait eu droit au Démon de Midi, on avait eu droit au pensionnat. Quel sera le prochain album de Florence Sessac? Le prochain album, c'est une bande dessinée de cul. Enfin, oui, voilà. Très bien. Voilà. Donc ça va changer un peu. Et oui, c'est un domaine que j'ai pas peu exploité, donc voilà, voilà, de mamie, voilà. Je joue un peu les mamies, les frondeuses, voilà. Tartine Mariole, c'est moi, quoi. Voilà. Eh bien Florence, merci beaucoup. De rien. Et puis on attend de découvrir le prochain, mais en attendant, on va se précipiter sur un papa, une maman, une famille formidable chez Dargaud. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.